Je sais pas si vous avez remarqué, mais Ariana Grande, en fait, elle est petite. C'est l'intro. C'est l'intro de fou, hein. Là, c'est la musique et c'est parti. Salut Maël. Salut Aurel. Salut Rosie. Salut Ellie. C'est ça le mot de contre-intro. Ça commence très bien. Mais on voulait copier le salut Maël, salut Aurel qui est Ça iconique. rime pas. Bah du coup on a fait salut Ça Rosie, rime salut pas. Ellie. C'est vrai qu'on est très iconique. Ouais. Vous êtes trop Abonnez-vous. iconique. Ouais, Ouais, abonnez-vous. Nous avons Parce deux que invités. pour la première fois, le podcast passe le test de Bechdel. Putain, c'est vrai. enfin à moitié. T'inquiète. T'inquiète, On va faire en sorte que. on va faire en sorte que On va faire en sorte que ça Rosie est passe. de retour. Qui était dans le J'ai peut-être pas fait épisode ça. Kneecap. Kneecap, oui. Je le garde. Ouais. Jusque là, ouais. Jusqu'ici, oui. Et du coup, nous avons Élise. Ouais. Lise. Élise, Bonsoir. tu vas te défendre Wicked ce soir. Alors. Oui. Alors, Alors. pourquoi cet épisode va être intéressant? Car c'est un face-à-face. Oui, c'est c'est ça. le 1v1. C'est le C'est le 2v1. Ah, c'est le 2v2 Bah oui, Wicked. bah moi je suis le second de Elise Ah oui, et et Aurel voilà. est le t'es second. mon second. Oui, c'est Trop un bien. Bah donc si en fait c'est un duel et on a nos si un des seconds, deux quoi. meurt, bah on les remplacera. Ok, bah tant Ok. mieux. Ouais, en fait, je t'ai pas dit, mais la pizza elle est empoisonnée le sang. Super. Trop, À table. À table. Bon, sans surprise, on parle de Wicked. Et en particulier Le Wicked deux, Wicked 2. for Donc good. avant de s'en J'ai envie de mourir, hein. Déjà, pourquoi pas avoir fait part 2 ou 2, je sais pas. Oui, bon. Alors avant qu'il y ait du Gus qui se foute sur la gueule, Pourquoi t'as déjà envie de me T'inquiète, taper avec t'inquiète. moi Non, mais t'inquiète. en 1900 sort le livre Le Magicien d'Oz de Frank Baum. Je ne sais pas comment faut le dire. Ça va être un film qui va être vite adapté plein de fois au cinéma. Deux têtes. Le premier film, c'est justement en 1911, justement par l'auteur lui-même. Il y en a un deuxième dans les années 20 à peu près, je crois. Et du coup, en 39, l'adaptation la plus connue Ouais. que Qui est vous vraiment connaissez toutes et tous. Et c'est la plus culte, quoi. Ouais. Faut-il voir ce film? Oui. En vrai, c'est un film super passionnant. Il y a plein d'anecdotes, Oui, même de s'il fou. a vieilli. En vrai, c'est giga intéressant. Il y a Ah, plein puis de... je trouve qu'il se regarde bien et puis qu'il est. Oui, il est je assez regarde beau, correctement. Dans les anecdotes, en rapide, il y a plein de références dans plein de films, que ce Mhm. soit des plans ou, Ouais, de fou. ou autres. Sinon, sur le film lui-même, horrible. Oui, il y a plein d'anecdotes vraiment horribles. Hein. Par exemple, Dorothy, l'actrice de Dorothy, j'ai un Ah oui, blanc c'était sur de son nom. Elle a fait plein de films chez la MGM. Et ça a détruit sa vie, quoi. Ouais, Elle est c'était- morte Ah jeune. oui, elle était- la neige qu'ils utilisaient, c'était pas de l'amiante? Ouais. Ouais, c'était genre un truc vraiment. Pareil pour la peinture Ah, sur le mec ouais, de. c'est ce que Sur j'allais le gars, dire. l'homme de métal, Ah ça. C'était genre un truc super toxique. Ouais, voilà, c'est ça. Ah bah super ambiance. Cool, les ouais. amis. Ouais, c'était vraiment. Pas que pour ce film, mais bon, sa carrière était pas folle, du coup, elle était sous en fête, voilà. Par exemple, l'acteur qui jouait le lion avait une vraie peau de lion, car, Oui. genre plus de 40 kilos, Vraiment. agréable. L'acteur de... J'oublie tout le temps son nom, le mec en métal. Oui, bah c'est Jean pas- Métal, je crois. Jean Métal. Jean Métal, Oui, il avait bah, une voilà, poudre d'aluminium Oui, sur la c'est ça. face, À table. C'était trop ultra toxique. vite fait toxique. Bah, la meuf qui joue la méchante sorcière, Ouais. elle a aussi été brûlée Ouais, au second degré. Et sa doublure aussi. Ah, bah trop Enfin, bien ça. pas forcément au second degré, mais elle a eu un accident aussi. Trop bien, bah voilà. Et à la base, l'acteur du lion, ça devait pas être un acteur, ça devait être le lion de la MGM, Oui, que vous avez déjà vu dans le générique du métro de Ça aurait été Londres. vraiment compliqué. Hein, Ouais, vite fait. Quoi. Bah, Il y aurait vu les peut-être scènes eu qu'il un fait. autre accident en plus, tu vois. Plus qu'un. C'est un film qui a pas spécialement énormément marché au début. Alors ça veut pas dire qu'il a pas marché du tout, hein. Ouais. Mais il est devenu culte tout simplement parce qu'il était rediffusé tout le temps à Noël par exemple aux Ouais. États-Unis. Les US, ils sont super fans de ce film. Bah c'est à fond dans leur culture quoi. De fou. Alors bon, il y a eu plein d'autres films basés sur le Magicien d'Oz. Faut savoir que il me semble c'est dans les années 50, c'est passé libre de droit. À l'époque, c'était pas les mêmes lois qu'aujourd'hui sur les droits d'auteur. Et du coup, c'est là où on peut vite fait arriver en skippant certains films. En 90, où il y a eu le livre Wicked, la véritable histoire de la méchante sorcière de l'Ouest. C'est pas exactement après qu'elle, mais c'est une relecture du Magicien d'Oz. Oui, c'est ça. Tu parlais pas mal de racisme, notamment. D'ailleurs, c'est vrai, quand j'ai vu le film, la première réflexion que je me suis faite, c'est j'ai pas envie de vivre là-bas. Ah oui, non, mais le racisme est omniprésent. Les gens verts et les animaux. Ils aiment pas ça. On en vient à la pièce de Broadway que Élise a vue. Bravo, Oui, Élise. Je l'ai vu. C'était super. Oui. Wouh.
C'était bien. Non, je me suis réveillée parce que ça fait 5 minutes que j'ai pas parlé. Oui, C'était bien, bonjour. ouais. Ça allait, c'était... Enfin, c'était bien, j'ai passé un très bon moment. Chouette. Mais... Enfin, c'est pas ma comédie musicale préférée, mais Ok. c'était sympathique. Mhm. J'ai Une passé un bon recommandation moment. là comme ça. Voilà. Faut-il De voir comédie cette musicale Ouais. Une rock panique. Mais une que t'aimes bien, random. Le Le livre des Mormons. Oui, mais j'ai pas envie de recommander ça parce que c'est pas pour tout le monde. Ouais, mais C'est tu pas- peux dire c'est pas pour tout le monde. et Mais, c'est ok, mais en du vrai. coup, j'ai pas envie de le recommander si c'est pas pour tout le On a un monde. Ok. podcast un peu éclectique. Donc, Oui, ça se permet. peu de- Bah, vous je sais pouvez pas si aller tu voir connais. The Book of Mormon si vous voulez, mais soyez avertis que c'est pas l'humour de tout le monde. Oui, c'est ça. Voilà. Mais les musiques sont incroyables. On en vient du coup aux adaptations au cinéma. Ouais. J'ai très du mal sur cette phrase, mais je vais pas la refaire. Voilà. Mais et puis on avait vu le 1 et on avait même fait un podcast sur le 1. Ouais, tu Ah, vas... Aberrant, le podcast. Oh, ça sert à rien de le voir parce qu'on va se répéter, mais en mieux, je pense. Ouais, je pense. Enfin, Ah oui, se là, en répéter plus, on a nos notes. totalement, mais voilà. Tiens, nos notes. Du coup, réalisé On a par... fait des notes, hein. On a fait des On a notes. Sur fait le- une- sur on a- le- Super. Il faut, Alors, il faut. Voilà, petit On avait fait des contexte. prises de notes sur votre podcast. Sur le podcast. On avait des choses à dire. Ok. Ouais. On peut revenir sur la critique. Alors, Voilà, avec, c'est la critique de la critique. C'est parti. avec Élise, Attends. on a vu, on, Putain, on il y s'est- avait on des- il y a s'est- des on vraies a notes. préparé ce podcast. C'est-à-dire qu'on s'est vu, on a re-regardé le film. Ensuite, on a réécouté votre podcast et on a pris des notes sur tout ce que vous avez fait faux, tout sur quoi vous êtes nuls et pourquoi on vous déteste. Voilà. Bon, déjà, petit truc. T'avais pas commencé, mais t'avais dit que Nessa Rose, elle était pas handicapée dans la comédie musicale. C'est my bad. Elle est alors. full handicapée C'est dans la my comédie musicale. Veuillez accepter Voilà. mes sincères Bon, d'ailleurs, excuses. J'ai fait une erreur. Mais c'est vrai que la comédie musicale est peut-être un peu validiste, justement parce qu'elle elle est un peu vue comme ouais, elle est inférieure parce qu'elle sait pas marcher, nanani, nanana, et son seul rêve c'est de pouvoir marcher. Et ensuite dans la comédie musicale, elle peut marcher. Alors que dans le film, ils ont changé ça dans le sens où ils la font voler. Mhm. Mais dans la comédie musicale, du coup, genre, elle est guérie, elle peut marcher. Donc il y avait des gens qui trouvaient ça un petit peu validiste, mais Jure. bref, voilà. Mais du coup, oui, elle est bien handicapée dans la comédie. Bah, c'est my bad, alors voilà. Vous avez passé énormément de temps sur le fait que la scène de danse à Lost Dust était cringeante de fou, mais c'est tellement fait exprès que ce soit cringeante de fou parce que tu es dans la perspective du public et du coup c'est normal que c'est en mode oh cringe de fou, pourquoi elle danse comme ça, oh la nulle, oh c'est cringe, mais c'est parce que justement t'es en caméra embarquée et t'es un peu dans la psychologie des personnages et la musique se coupe et dès que ça devient entre guillemets socialement acceptable pour elle de danser parce que Glinda se joue à la danse, la musique reprend. Donc c'est D'accord. un effet voulu scénaristiquement. Uh-huh. Je vois l'idée. Oui, moi aussi, mais je suis pas d'accord. Mais vas-y, c'est pas grave. Après, vu le réel, je viserai pas le... Enfin voilà, les idées scénaristiques. Ah, mais non. Après, voilà. Tu veux parler du symbolisme? Non, J'ai des mais- notes sur le symbolisme. Non, c'était J'ai juste pour beaucoup de notes lancer sur une le pique symbolisme. sur le réel. Voilà. Je sais pas qui c'est en fait, du coup. Pour le coup. John M. Chou, J'ai jamais qui entendu ne parler de brille ce pas mec. spécialement. Tu as fait quoi d'autre comme film Alors, Rien de très En notable. plus, parce que Ouais, rien de très ça me notable. dit rien, donc sans doute rien de très notable. je pense pas que vous l'avez vu, mais je pense que les gens ont découvert ce film via l'épisode du jour du grenier. J'aime les hologrammes, le film. Ah oui, j'ai vu ancien l'épisode de- du joueur du D'accord. grenier là-dessus. Ouais. Autre point à soulever sur votre analyse. Vous avez dit, et ça, pour moi, c'est intankable, vous avez dit qu'il n'y avait aucune alchimie entre les personnages. Ouais. C'est vrai. Je pense que je le maintiens en vrai. Je ça. vais le vous maintiens lyophiliser. Tu le maintiens alors que dans le 2, t'as dit putain, elles sont lesbiennes. Voilà. Oui, mais c'est Voilà. pas. C'est du queerbaiting. On en parlera après. On reviendra, mais oui, je Ouais, reste je- sur l'alchimie. Je trouve Non. qu'il y en a pas Si, tant. il y avait de l'alchimie. Entre Glinda et Elphaba, peut-être les autres, je veux Mais bien parce que- entendre. Non, mais Entre ouais. Glinda et Elphaba, il y avait quand même un truc. Oui, mais je parle de Il Glinda y avait et quand Elphaba. même une vraie alchimie sur scène Moi, je trouve- dans leurs interactions. Moi, je trouve pas. Je trouvais que c'est tant, mais- intéressant. Je sais que t'as pas kiffé le fait qu'à un moment, pas oh là là, grave. elles se détestent et oh là là, maintenant elles sont trop meilleures potes. Mais Bah, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal eu avec, du mal, mais- avec ce revirement. Mais après, je pense que c'est aussi my bad Mais dans le c'est quand sens même où relativement ça logique. me touche et du coup ça m'a saoulé que ce soit comme ça. Moi, je pense que c'est aussi ça. moi, je trouve ça relativement logique et j'ai Voilà. assez bien aimé leur Ok. relation dans Bon, le en premier vrai, de toute film. façon, on a le droit de pas être d'accord. Alors, note aux auditeurs, Maël est en train de me regarder avec le sourire le plus genre mesquin que vous avez jamais vu. Genre vraiment, je crois que j'ai jamais vu comme ça, c'est incroyable. Voilà, note à nos chers auditeurs. Écoute, moi, Et auditrices. Et auditrex. moi j'ai l'impression qu'on a plus d'alchimie alors que je t'ai vu 3 fois et toi 2 maintenant. Voilà, je le dis. Voilà, Je trouve pas moi qu'il je y a te d'alchimie. rejoins et voilà. Revenons à Wicked 2 parce que après c'est comme peut-être ça, notre- le on l'a sujet pas de aimé. base. Wicked Vous deux. aimez C'est bien. comme ça. Voilà. Alors, Ça c'est l'intro. Maintenant, attends, faut-il voir ce film? Non. Non. En fait, ça dépend de vous. Dans le sens où, Oui. genre, si vous aimez les comédies musicales, si vous aimez Wicked, allez le voir.
si c'est inconnu au bataillon, vous connaissez pas Wicked, vous aimez pas les comédies musicales, n'allez pas le voir. Vous allez pas aimer. Mon opinion, si vous avez pas envie de réfléchir, c'est un jeudi soir, vous êtes fatigué, vous avez la flemme de faire quelque chose, regardez-le. Genre, buvez une bière, regardez-le. Oui. En vrai, non, je pense, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oh, je sais même pas si Non, mais en vrai, ça peut être fun. Bourrez-vous la gueule et regardez-le, je suis sûr qu'il y a du potentiel. Ouais, mais moi je trouve. Il y a du potentiel en étant bourré. Ah, mais de fou. c'est- En vrai, je suis d'accord. C'est pas de l'art, enfin ça peut être de l'art C'est dans pas de certains l'art, cas, elle a mais dit, c'est de ouais, l'entertainment. Ouais. Non, mais en vrai, à mon avis, c'est pas qu'on doit pas aller voir le film. Genre, ce film-là, il est pas. Il y a ne pas tout qui est faut acheté. pas le voir, mais tu peux Y a clairement aller pas le voir. tout qui est acheté, mais genre, tu peux aller le voir. Ouais. Tu peux passer un moment ok, tu vois. Non, en vrai, Moi, mon je pense C'est pas opinion. un immense film. Mon Je opinion, pense que c'est- t'es gosse, tu passes un putain de moment. Même si Oui, tu oui. vas pas comprendre une chose, mais on en parlera à la partie spoil. Mon opinion, c'est que je vous autorise à le pirater. En vrai, C'est moi, pour dire. ok, Voilà. C'est C'est ça. En fait, c'est mon genre, avis aussi. Genre, vous payer pour pouvez le aller- voir, pète les couilles, mais C'est si ça. tu Genre, de toute façon, pirates, ils vont c'est se faire assez d'argent. d'ailleurs, Genre, ouais. je vous autorise à le pirater. Ne piratez pas le Bon, film. bref, ne mais piratez trouvez surtout tous les pas le moyens film, pour nous n'avons regarder, jamais dit si ça. possible, Regardez sans de payer. manière Voilà. gratuite si possible. Je pense pas qu'on va en parler 10 000 ans sans spoiler, parce que c'est chiant. Voilà. Faut y aller Est-ce que vous direct. saviez que dans le film il y a Glinda et Elphaba? Spoiler. Ah, le spoiler de fou. Mais après de toute façon, vous avez dit que moi j'ai vu aucun trailer, mais à Skip dans le trailer il spoil pas mal, non? En fait, c'est pas qu'ils spoil, mais c'est que. Attends, je me mange un peu. C'est pas qu'ils spoil, mais c'est que genre, ils en disent beaucoup sur le film. Et surtout, les fans de la comédie musicale, ils avaient hâte de voir comment certaines des musiques allaient être faites dans le film. Ouais. Et ils spoilaient énormément de musique déjà avant le film. Et du coup, il y en a qui étaient trop déçus parce qu'ils se disaient, j'aurais trop voulu voir comment ce moment allait être fait dans le film. Et il est déjà dans le trailer, donc Il me fait semble chier, quoi. aussi que les deux chansons les plus connues sont dans la première partie, du coup. Oui, ça c'est vrai. Genre, dans la deuxième partie, en fait, la deuxième partie est justement connue pour avoir moins de chansons fortes par rapport à l'acte 1. Mais il y avait quand même la chanson. Et il y a vraiment genre, allez, une ou deux. Comment elle s'appelle là quand chansons. elle devient là vraiment qu'elle assume le fait qu'elle No va Good Deed. sortir. No You're Good gonna Deed. be evil. crois, ouais. Bref. Yes, Comme ça. evil. Like me. Oui, il y a vraiment genre une seule chanson très forte dans l'acte 2, Mhm. alors que dans l'acte 1, t'en as 3-4 qui sont super populaires. Ouais. Donc, Bah, populaire. populaire, c'est le cas de le dire. J'ai envie de mourir. Pour aller sur mes points vite fait, non spoilables, la fiche du 1, je trouve, elle fait bien le taf. La fiche du 2, c'est la même en moins jolie. Voilà. Elle pue la merde. J'ai pas regardé les affiches. Hein. Moi non plus, je sens. Je trouve la morale un peu méprisante, un peu classiste, et peut-être un peu contraire de notre temps à l'intention du livre, même si je ne l'ai pas lu. Voilà. Moi, j'ai l'impression Comment tu peux d'avoir dire ça, vu alors des films plus tolérants avec Christian Clavier. Voilà. Ok, C'est bah, qui qui en est vrai. Christian Clavier? Alors, il y a le Je visage crois- de Jeff Goldblum à un Je moment crois que je peux être dans le d'accord film. avec toi en vrai. Ouais. Oui, là-dessus sur cette take, je suis Oui, d'accord. tu es d'accord avec moi. Oui, je suis d'accord avec toi. Tu es d'accord. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. À un moment du film, il y a le visage de Jeff Goldblum où on lui a collé une espèce de JPEG. C'est Oui, la dégueulasse. CGI foireuse du Jeff Goldblum jeune là. Ouais, mais c'est Ouais. terrible. Ah oui, ça c'est la scène où les drôle. jeunes ils se retournent et il y a juste Mais- sa gueule en CGI. Je vais revenir aussi sur un truc. Attends, il y mais a un- faut en parler parce que c'est pas un Ouais. film sans budget. De Ah non, loin de là. il n'y a pas de Non, budget. y a hein, pas c'est d'excuse. terrifiant. Rogue One, c'était il y a 9 ans. Oui. Le Rogue One, visage de c'était trop Leia bien. dedans. Oui, c'est vrai. Il est bon, il est artificiel, mais il est 1000 fois Oui, mieux. mais fait. tellement mieux fait. Bon, en même temps, là, on dirait. Bon, c'est vraiment un JPEG pour moi. Non mais ils se sont dit c'est une scène de 2 secondes, on va pas Si, se faire mais en fait, chier. ils ont fait une mais, ref au magicien d'Oz où il y a le monsieur, quand tu sais, quand les effets spéciaux il apparaît en hologramme, le magicien mais d'Oz. c'est couvert. pas parce que les effets spéciaux ils sont foireux que c'est une ref à 1939. Non, mais c'est justement une blague, c'est de la merde. Oh, bref, au documentaire animalier, je Putain, suis c'est la ref de l'époque où la CGI était moche. Vous avez compris la référence? Oui, bah du coup, oui, c'est pas un argument, on est bien d'accord. C'est complètement de la Oui, merde. non, ouais. Je trouve les plans du début de la partie 2, de la première moitié, franchement sympa. Oui, Je et trouvais ça pas d'ailleurs, mal, c'était dynamique. Pour revenir à ça, moi, j'ai trouvé que le 2 était plus grandiose que le 1 et que c'était mon point, c'était un point négatif que j'avais trouvé dans le 1, c'est que c'était très fermé, très petit et que je ne ressentais pas le grandiose du Pays d'Oz, alors que dans le 2, Ouais, la plus. là, j'ai vrai qu'il y a des beaux décors, il y a des beaux plans et l'univers est quand même plus grandiose et plus montré, je trouve, et c'était du coup le point positif que je pense que je vais retirer de ce film. Je te rejoins sur le fait que c'était plus grandiose. Le 1, j'ai trouvé moins grandiose, c'est vrai, mais je trouvais que ça allait. Genre, c'était sympa. Bon, moi, Mais- pas du tout. Je dois t'avouer que j'ai quand même. Maëlle est en train de me re-regarder avec son sourire. Mais je dois dire que j'ai bien aimé, genre le côté très dramatique, un peu over the top, en mode.
je sais pas, ils y sont allés avec le truc en mode ouais, c'est dramatique et il y a les animaux et tout. Puis elle fait bah, c'est la sorcière et je sais pas, ça m'a fait plaisir. Genre, ça m'a rappelé les petits scénarios que tu fais, genre quand t'as 12 ans et t'es là en mode ah ouais, si j'avais des pouvoirs magiques, je ferais des trucs trop cool. Ah, c'est pas en faveur du film, ça. Non, c'est trop bien. Non, mais c'est nostalgique. Genre, c'est kiffant. On parle du 1 ou du 2 là Là, je parle du 2. Ah, ok, parce que. on était revenu sur le 1, Point ultra subjectif. Jonathan Ballet qui joue. Bon, dans mes notes, j'ai noté Figaro, voilà. J'ai noté Oui, Figaro. tellement mal dans mes notes. J'ai l'impression qu'on me crache à la gueule que c'était l'homme le plus sexy de l'année. Ah putain. Et je vois vraiment le même de « Je suis un jeune homme et j'ai des fêlures ». Oui. Quoi? Ok, moi j'ai envoyé un. Parce qu'on a fait C'est un vrai, groupe. je suis un homme avant. très sexy mais j'ai des problèmes. Voilà, Non, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Figaro, je sais pas si Jonathan Bailey. Mais Jonathan Bailey, il sait jouer. Genre, j'ai vu des trucs où il savait bien jouer. Mais là, c'était objectivement pas fou. Bah, il y a des moments Genre- vraiment, c'est ridicule. Mais oui. Ah oui, et aussi Bah, un on autre a truc. fait- Attends, mais pas. Il y avait un autre truc que je voulais dire aussi, c'est genre. Oz, c'est un monde imaginaire. Donc pourquoi les acteurs british, ils ont dû prendre un accent américain? Parce que genre Cynthia très Erivo, réel. elle est british, Jonathan Bailey, il est british. Pourquoi ils ont un accent américain? Xénophobie. Alors que justement, moi quand j'ai vu, Moi, c'est ça. moi j'ai vu la comédie musicale à Londres, du coup les acteurs, ils ont gardé leur accent british, ils ont pas fait un accent américain. Mhm. Parce que c'est un monde imaginaire, donc on Oui, s'en oui, branle. On s'en branle, ouais, oui. Donc pourquoi ils pouvaient pas juste garder leur accent? Non. Et en plus, je pense du coup ils auraient joué peut-être un peu mieux s'ils avaient gardé leur accent. You're going N'est-ce pas, to be Jonathan popular. Bailey? Yes, popular. Like me. Oui, Ok. bah, Et du coup, oui, bah pour n'empêche que revenir à- quand j'ai vu la comédie musicale, c'était popular, et puis voilà. Hein. Moi, j'ai littéralement noté Figaro. Je suis un homme et j'ai des fêlures. On crache à la gueule que c'est le plus beau gosse et l'homme le plus sexy de l'année, alors que c'est Macron en mieux. Ah, l'argument Macron. Ah non, mais on rappelle ce qu'a dit j'ai ma noté prof de singe français sur fort. Macron. Elle a dit quoi la prof de français sur Macron? Alors, on va pas faire des bustes de Macron tout nu alors qu'il est plutôt beau gosse. Quoi? Sorti de ma prof de français en cours. Oh, envie de creux. Ils ont quoi les profs avec Macron? Mais je sais pas, elles veulent tous le baiser. Ah, c'est Référence réel. C'est peut-être un à fantasme Brigitte. de proche, je sais pas. Peut-être Macron, c'est Ah, mais je viens de comprendre la vanne. Ensuite, j'ai noté singe fort parce qu'il y a des singes et plein des singes, Ouais, voilà. fort. Singe Euh, ensemble fort. Morrible, oh, le personnage, je le trouve ridicule. Il est terrifiant. En plus, il a rien à donner. Et elle chante pas très bien à un moment. Ah, c'est pas qu'elle Et chante pas c'est- très bien, elle chante très mal. Ouais, mais il y a Vas-y. vraiment un moment où ça. Elle a baisé des musiques. Franchement, Dis-le, non mais je dis-le. le dis, elle a baisé des musiques. Des fois, je vais écouter la musique et je suis en mode ouais putain, je vais mettre cette musique. Et là, elle chante et je suis en mode non, bah putain, bah non, je l'ajoute pas à ma playlist, non. Mon commentaire de lesbienne. Alors, j'aime bien les femmes fortes dans le média. Et elle, ça n'a pas. Ça n'a pas de do it for me, donc ce qui est très mauvais signe parce que j'ai des standards assez bas dans ce domaine. Donc, mauvais signe. Voilà. mauvais signe. Commentaire de lesbienne. Merci. J'ai noté aussi épilogue de 30 minutes, c'était très long l'épilogue. Oh mon dieu. J'ai l'impression qu'il y a eu 3 fins avant d'avoir la vraie. C'est très La fin. Mais ça, on y reviendra, je pense, un peu plus dans la partie spoiler. Oh putain. Qu'est-ce qui t'est marqué? J'ai une anecdote de fou. Vas-y, ok, anecdote de fou. Alors, j'ai noté dans mes notes que le film m'a nui dans ma vie privée. Parce que le soir de la séance cinéma, j'ai bien dormi, hormis le fait que j'ai fait un rêve où il y avait une prise d'otage d'une secte terroriste dans une maison au bord du lac, je sais pas. Il y avait tous les médias autour, voilà, et je connaissais des gens qui étaient kidnappés, voilà, donc qui allaient peut-être mourir. Voilà, et je pense que c'est la faute du film. Le film est traumatisant. Parce que c'est un lien de corrélation quand même assez ouf. C'était le même jour, voilà. Voilà. Sur ça, C'est une partie spoiler. voilà. Partie spoiler. Donc partez, mais c'est pas grave, je pense. Spoiler. Oui, de spoiler, c'est pas trop grave. De toute façon, J'arrive pas à croire, t'as spoilé la prise d'otage du film. La fameuse scène où il y a la prise d'otage au bord c'est du vrai lac. qu'il y a une prise d'otage dans le film. Il y a une prise d'otage dans le film. Bah, Dorothy, elle est pas un peu prise en otage à un moment, non? Oui, si, oui. c'est Oui. vrai. Si, bah, on pourra en revenir aussi sur le fait qu'elle est très à côté, hein, rapide. qu'elle entend tout. Alors, avant de vous laisser gueuler, moi je vais juste réaborder le point de la relation entre Elphaba et Linda, parce que quand même, c'est la base du film quand même. Déjà, bon, oui, elles auraient dû être lesbiennes comme dans le livre. Oui. Voilà. Ouais. Oui. Et c'est là où je vois que, en enlevant ça, ils ont gardé le reste, mais du coup, ouais, je vois pas d'amitié là-dedans. Quoi.
Je trouve que Glinda, elle évolue pas tant que ça, parce que même pendant le premier film, Ah, si. peut-être je l'avais dit dans l'épisode, elle évolue, mais en fait, elle retourne en arrière à chaque fois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais de manière. Oui, je sais, ça fait partie du personnage, mais il y a des fois où vraiment, Le personnage. vraiment, elle aurait fallu un peu trafiquer mieux dedans travailler, pour que ça soit un peu plus. Ouais, peut-être. Évolutif, Ouais, tu ouais, vois. je veux bien, je veux bien. Oui, bah voilà, en gros, c'est ça. C'est ça. Mais oui, Touch, le podcast de film. Ok, Voilà. qui commence Faut-il avec un voir ce argument film et on peut en débattre si vous Alors, voulez. allez, on laisse Maël se taper dessus. Est-ce que. Oui, alors moi, déjà, on va faire un petit argument. Parce que moi, en tant que fan d'animé, lol, j'aime bien les Très tier lists- original. J'aime bien les tier lists de puissance dans les animés. Oui, si ça va. Je sais, ouais. C'est pas vrai. Quand tu commences par ton argument le plus Les pourri. tier lists, oui, bah oui, il faut bien commencer quelque part. Non, mais en Bébé gros, nul. ce que je veux dire, mis à part le contexte de con, voilà, c'est qu'en fait, il y a des personnages qui fument tout l'univers en 1v1, mais qui ne font rien. Par exemple, Madame Horrible, MM, Wicked Witch, et ben en fait, Lokin. elle peut créer des tornades Mhm. en faisant oulala avec les mains. Oui, oui. Et il y a à la fin du film, il y a Glinda qui arrive vers elle avec un petit bâton et elle fait rien. Il faut que tu te rendes compte de l'importance du pouvoir du peuple dans les révolutions non violentes. Mais non, mais c'est pas une question du pouvoir du Est-ce peuple. que t'as lu le Glinda, livre depuis quand Comment Glinda, faire c'est le tomber peuple un Non, mais depuis dictateur quand Glinda, c'est le peuple Oui, mais elle représente la volonté du peuple. Elle ressemble tout sauf la volonté du peuple, hein, Glinda. Hein. Glinda, c'est vraiment À la littéralement fin, oui. l'aristocratie. D'ailleurs, si À vous la voulez fin, la oui. volonté du peuple, je vous recommande la comédie musicale Les Misérables, qui, oui. Voilà, ça c'est bien ça. Mais c'est tout sauf la volonté du peuple, Si, Glinda. moi je pense que si. Parce que justement, ça fait partie de mon problème avec la morale. C'est qu'une partie de la morale, le premier postulat, c'est quand même et les gens sont trop cons. Et le peuple est débile. Et nous, du coup, les puissants. il faut le guider. Ouais, on Ok, va ok. leur mentir, mais c'est pour leur bien. Ok, Voilà, d'accord. tout ça, tu vois. J'avoue que la morale, c'est les gens sont débiles et ils croient tout. Et à la fin, ils sont toujours débiles et ils croient toujours Ça, c'est ça. vrai, ça, c'est vrai. Parce c'est qu'à quand la même- toute fin, en fait, pendant tout le long du film, ils croient le wizard, et dès que le wizard il part, Il et ben part. ils croient Glinda. Mais Oui, genre, ça, mais en fait, c'était ils ont pas intankable. fact-check ce que Ils ont Glinda pas elle fact- dit. Et après, ouais, ils, ont genre, rien ils sont fact-check. toujours cons. Il y a juste Glinda qui arrive en mode oh, je vous ai libéré du wizard, il était méchant en fait, et on a libéré les animaux. Mais en fait, genre, ils ont pas fact-check, ils sont juste en mode oh Glinda, oh oui, on te Oh, croit. Glinda, oui. Du coup, genre, ok, certes, ils croient le bon côté maintenant, mais ils Enfin, croient le bon côté. le bon côté. Le bon côté, hein. Mais ils croient quand même toujours tout. Glinda la bonne. Donc, Oui. ouais. Mais du coup, pour en revenir à mon Bref. échelle de puissance, enfin, genre, il y a rien qui va. Parce que du coup, elle peut créer des tornades, mais un petit bout de bois, ça lui fait peur. Pareil pour Elphaba, qui quand même peut utiliser quand même des pouvoirs magiques. Hein, on l'a vu dans le premier film, elle peut faire léviter des gens quand elle est un peu fâchée et quand elle a un coup de stress. Parce que jusque-là, ok, moi jusque-là, je suis d'accord. Mais quand il y a son mari qui se fait pull-up par la milice, par la police, et qu'elle a des singes. Singes forts, on rappelle. Hein. Ils ont des ailes en plus. Hein. Donc, déjà, un singe, c'est fort de base. Singe fort et 100 personnes rapide. contre un gorille. Le gorille, pour moi, il gagne. Rapide et furieux. Et que, en plus, ils ont des ailes, donc cheat code, ils peuvent voler. Oui. Que du coup, quand Fiyero il se fait kidnapper par Ouais. l'armée, nanana, Elphaba elle s'est déjà barrée. Elle est partie. Mais il y a le truc de ok, Fiyero il avait quand même une armée derrière lui Et et il leur a dit barrez-vous. Il leur a dit allez vous occuper d'Elphaba. Alors que Et genre. on rappelle Alors que ensuite Elphaba est plus forte que Fiyero, donc il aurait dû garder l'armée derrière lui pour se défendre. Et ensuite, on rappelle aussi qu'apparemment, elle ressent sa souffrance. Quand elle chante, elle ressent sa souffrance. Donc, elle sait à peu près, genre, où elle l'a laissé, et elle sait qu'il se fait pull-up. Bah oui, bah c'est pour ça qu'elle lui fait un magic spell et Mais qu'il se qu'elle transforme pourrait, genre- en épouvantail. Mais elle peut juste revenir et défoncer tous les gens qui le tabassent. Mais peut-être que c'était Et trop puis- tard, genre du et temps qu'elle soit chez c'est elle. Mais non, mais du Non, temps qu'elle soit non, chez elle, il était non. en train de se faire empaler, enfin non, crucifié. Bref, on s'en Non, fout. non, non. C'est-à-dire, elle est partie et elle l'a juste abandonné, hein, alors qu'elle aurait pu vraiment les pull-up. Et on rappelle que sous crise de panique, elle peut littéralement faire léviter les gens. Mais j'avoue que. Donc il n'y a aucun respect de l'échelle de pouvoir. Alors. Je suis très déçu. Et que, en fait, genre, ça sert à rien. Genre, si vous ne montrez pas des pouvoirs magiques, surtout qu'on rappelle qu'au début du film, Elphaba, elle arrive quand même à pull-up l'armée toute seule sur son balai. Et qu'elle libère des animaux tranquilles qui se faisaient esclavagiser. Mais alors qu'il y avait des gardes autour, genre elle sait se battre à peu près, elle sait défoncer les gens. Alors pourquoi, genre quand il y a ton gars qui est en train de se faire casser la gueule, va l'aider en fait au lieu de rien faire le sang. Écoute ma théorie. Mais ouais, Ma théorie, oui. c'est qu'ils ne s'aiment pas. Parce qu'elles sont lesbiennes. Ah, mais Et elles c'est sont pour pas ça qu'elle n'a lesbiennes. pas assez Dans le d'émotions. film, elles sont pas lesbiennes. Voilà, on va remettre un. Il y a du Elle queerbaiting. pourrait l'être.
Il y a du queerbaiting de fou. Ouais, mais ils ont fait le choix. Elle dit, ils elle ont fait s'aime. ça. Elle se dit, cache, I love you, Oui. I love you. Ah, excuse-moi, entre bros, on se dit on s'aime. Hein. Entre toi et Aurel, c'est pas pareil. Salut Maël, je t'aime. Salut Aurel, je t'aime aussi. Voilà, tu vois, la Voilà. preuve. Et nous, Et- c'est réciproque. Voilà. Je vais le comparer à Elphaba et Linda Milos. Enfin, genre, même si elle l'aime pas, genre, c'est quand même, enfin, genre, un peu son bro, tu vois, genre, même si au final, ils s'aiment pas, ils sont quand même bros. Ah oui, et- mais c'est et vrai, parce qu'en potes, plus, tu ils vois. vont dans le désert et il faut se faire manger par. Oui, à la fin, ils se font manger par Shai Hulud. Ouais, voilà. Mais... mais donc factuellement, ils s'aiment quand même un peu bien. Oui, un peu Genre, bien. ils sont un peu potes. Oui, oui. Bah, genre pull-up play. Genre, tu as les magic spells, genre, tu peux vraiment Mais y faire a un pas peu un ce que truc tu où veux. elle a pas genre. le. Y a pas un Mais truc. même si Y elle a a pas un pas truc le où elle a pas le contrôle. livre. Mais Bah oui, elle avait pas le grimoire sur elle, mais après c'est Mais, vrai, c'est vrai qu'on l'a vu se depuis battre quand- Oui, sans c'est vrai. grimoire, donc depuis c'est pas quand vraiment ils ont besoin un du argument. grimoire pour faire de la magie hein. Moribel, elle fait des tornades sans grimoire, à ce que je sache. Oui, c'est vrai. Bah voilà. Mais donc, ça influe sur le pouvoir, donc peut-être qu'elle aurait pas oui, eu ça assez de influe sur le pouvoir. pouvoir, d'accord, mais il y a des singes forts à côté qui ont des halbardes. Singe fort. Donc excuse-moi, genre, il y a 5 gardes contre des singes T'as fait ça, forts qui ont t'as des dit. ailes. Alors, petit commentaire pour Et les. ils ont pas des halbardes à Il a ce dit moment-là. 5, il a montré 4 doigts, c'était très drôle. Ouais, ok, voilà. Il sait pas compter. Et une magicienne forte. Mais c'est fort. Plus Glinda qui peut quand même dire ne tapez pas Fiero, genre. Oui, mais Glinda est sous bébé fascisme. Oui, non mais on est bien d'accord. Mais elle peut quand même les taper avec sa baguette magique et c'est ok. Donc ils sont. Mais en plus, dans la comédie, Ils sont au dans la moins comédie 15. musicale, elle leur dit de laisser Fierro tranquille, mais ils les embarquent Fierro. quoi. Oui, mais ils sont au moins en 15v5, genre. Donc normalement, ils les Qui font gagne droit. Qui Bah, gagne genre, Une ils sorcière, le chef de l'armée, un balatrion de singes ou 5 humains. Ça, voilà. Donc, on va pas me faire croire qu'il y a des facilités scénaristiques et soit on me montre qu'ils ont des pouvoirs et du coup servez-vous-en, soit on me dit qu'ils ont pas de pouvoir et du coup j'accepte, tu vois, qu'ils savent pas se battre. Mais me faites pas la scène d'intro où elle se tape avec des gens et qu'elle genre les foudroie en 5 minutes chrono pour le début du film et qu'ensuite elle peut rien faire quand il y a son amoureux qui est en danger. Ou Ouais, son ok, amoureux j'entends. Ou son pote. Pour revenir. Non, Après, ils baisent. Bizarrement, mais ils baisent. Ils changent de. En fait, ils vont à la maison, ils changent de personnalité, ils baisent, et après, genre, c'est normal. Ils sont de nouveau normaux et ils repartent. J'avoue qu'il y avait C'était- aucune mais tension vraiment- entre les acteurs. Mais non, mais c'était si drôle. Aucune tension. Mais c'était super drôle parce que Fierro, genre, il a tout ce personnage, genre, tout son personnage est basé sur le fait que, genre, il fait trop, genre, d'être un bad boy. Mais en fait, avec Elphaba, il peut être lui-même. Et là, ils arrivent, il est en mode, ouais, Elphaba, je suis trop un alpha, viens, on baise. En fait, genre, il reverse totalement sa personnalité. Genre, le concept même de sa personnalité n'est pas du tout démontré dans cette scène. Et c'était. Ah, c'était intankable, hein. Mais je dois revenir. Ils devraient être potes. Et Ils elle devraient est être censée potes. être lesbienne. Mais dans le film, c'est pas le cas. Du coup, ils sont ensemble. Et du coup, c'est un choix du film. Un mauvais choix. Un très mauvais choix. Ils sont censés être fous Ça amoureux va plus les vibes et de- vraiment genre Ah, on est potes. crazy in love, tu vois. Mais... Et ça veut la vibe de plus, on est potes, genre on se voit pour qui on est. Et on... Viens, on essaie de baiser. Oula, c'est pas fou. Viens, on arrête. Viens, on arrête. Viens, on arrête. Bon, turns out, je suis lesbienne. Est-ce que dans la comédie musicale, elle meurt pas, Elphaba? Oui, elle meurt pas. En vrai, ça enlève Ça, du ça m'a- dramatique, quoi. J'étais contente, mais ça m'a fait un peu Parce que chier. ça part d'un après, sujet c'est surtout sérieux à parce la que, base, genre, quoi. Au début du C'est un peu film, dommage. au tout début du film, ils disent que c'est une rumeur, le fait qu'elles font quand de l'eau la touche. Parce qu'ils sont en train de chanter leur petite chanson et ils sont en mode Ouah, à Skip, elle est tellement sale que si elle touche de l'eau, elle fond. fait ça. Donc, genre, Parce dès le qu'elle début est du belle. film, on apprend que c'est juste une rumeur. Et du coup, bah. Oui. C'est un peu le seul indice qu'on a du fait que bah du coup elle va pas mourir. Mais après j'avoue que je ne sais pas Voilà, l'intérêt de ne pas la tuer. Et Enfin, pareil, mais après j'ai pas lu. Fierro qui se transforme en l'homme. Après Fierro, j'ai Ventaille l'impression là, j'ai c'est l'impression qu'ils ont fort. juste réussi. Ils avaient besoin d'un love interest et ils avaient besoin d'un ref qui va devenir l'épouvantail plus tard. Du coup ils se sont dit bon on va faire d'une pierre deux coups. L'épouvantail c'est le love interest. Boum. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais j'avoue il est en trop. Mais c'est pour ça, le film est anti-féministe et homophobe. Réel. Ouais. Mais on a déjà parlé de Michelle Yeoh qui nous give nothing. Elle give rien. Michelle Yeoh elle give rien. C'est qui? Ah, c'est Mais le... c'est Madame Wicked Moribel. Witch. Ouais, en vrai, on peut pas en parler maintenant parce qu'on Bah, fait la vanne depuis tout à l'heure. Mais Oui, mais vraiment. non, mais en soi, c'est en gros la blague, c'est que Madame Moribel, ça fait à l'envers. Tu veux parler de on peut les en interviews parler, on peut en parler. On n'a pas besoin d'en parler. C'est Moi, juste ça- elle qui moi, s'est pour tapé moi, un c'est- petit délire. Mais pour moi, c'est très révélateur de sa compréhension du personnage et de sa réflexion. C'est qu'en gros, c'est juste. En fait, les gentils deviennent méchants. Ouh là là, en fait, les vrais méchants, c'est les gentils. Ah là là. Mais Ça pour m'a moi, donné elle un a, peu pour moi, envie elle de- a juste trouvé hilarant que M à l'envers ça fasse un W et que du coup, ouais, ça fait Wicked Witch. Pour moi, c'est bah, elle est juste un peu vieille. Elle a trouvé ça trop drôle. Elle est en mode, ouais, Wicked Witch, vous avez vu sa
fait un lien avec la sorcière, c'est trop drôle. En fait, bref. Pour moi, c'est juste une vieille. C'est juste taper un petit délire. En mode, c'est trop drôle. Et puis voilà, quoi. C'est pas très profond, quoi. Moi, je pense qu'on n'a pas le droit de la critiquer. Sur le Vous Wicked avez Witch. tous fait pire, et vous le savez. Quoi Vous avez tous fait pire, et vous le savez. Vous avez tous fait plus cringe. Oui. Vous étiez juste pas sur Mais la c'est télévision, vous êtes juste pas c'est juste qu'on médiatisé. Après, elle l'a répété dans 3 interviews, quand même. Plus. J'ai vu des. Pour un chiffre, c'est plus, J'ai c'est vu plus. des- Elle est trop fière de sa vanne. Mais Laissez-la. c'est mignon. Voilà. Mais je pense qu'elle a rien à dire parce que déjà on lui a rien filé pour son personnage. Oui, J'avoue. par rapport au Magicien d'Oz, c'est vraiment. Moi, j'ai trouvé un peu dommage qu'ils gardent pas un peu la gentillesse de ces persos. Ouais, en mode, ils de font en ceux- mode, c'est les méchants. de et ceux tout. qui rejoignent Dorothy. Et pour moi, ça aurait été chouette qu'en fait, ils soient manipulés par le Magicien d'Oz et Glinda et que ce soit du coup un peu cool que en fait, ils soient méchants mais par non-volonté. Alors que là, c'est littéralement. Dans le Magicien d'Oz, l'homme de fer, c'est « Oh non, mais j'ai pas de cœur et j'aimerais savoir si le magicien pourrait me donner un corps. » Dans le Wicked, c'est « On va brûler la sorcière. » Brûler. La brûler. Et la tuer. Et le lion, il est méchant avec la sorcière parce qu'elle l'a libéré de sa cage. Mais on en parle que personne dit au lion, mais en fait c'est chouette que t'aies été libéré de ta cage. Genre, en fait tu peux te découvrir la vie, mon ref. Et genre... Et parce que le peuple est débile. Mais oui, Maël. mais du coup il y a ce Voyons. côté de le peuple est complètement con, on lui dit, mais en fait elle a libéré un lion de sa cage. C'est méchant. What the fuck. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu Baby's first commentaire sur le fait d'avoir des boucs émissaires et le danger d'avoir des boucs émissaires. Ce qui me semble être un truc assez pertinent dans le monde dans lequel on vit. C'était pas forcément bien amené, mais au moins c'était là. C'était un Tu bon- te satisfais pas beaucoup, hein. J'entends. Disclaimer, je ne suis pas Andy, j'ai juste regardé beaucoup de vidéos sur ce sujet parce que ça m'intéressait. Mais le truc, ça c'est dans le premier film, avec Nessa et chez sa roulette, et la personne en mode « Ah, t'inquiète, je vais m'occuper de toi, ouais, t'inquiète, je te pousse. » Nessa en mode « Putain, mais lâche-moi, en fait. » Ça, j'ai trouvé, genre, j'ai jamais encore vu ça dans un film un peu mainstream, et ça m'a fait un peu plaisir de voir ça. Peut-être que, genre, 2 personnes vont voir ça, se dire « peut-être que s'il y a quelqu'un en chaise à roulette, je vais pas juste me mettre à la toucher sans son consentement et la pousser. » Donc, je pense qu'il y a quand même une petite valeur un peu intéressante dans ce film, même s'il y a plein d'autres soucis. C'est vrai que, genre, je pense qu'il y a des messages pertinents, mais c'est fait sans prendre trop de risques. Ah oui, il n'y a aucun C'est- risque c'est- pris. c'est- Hein. juste Zéro ça, risque, quoi. hein. Et bah d'ailleurs, argument Macron. J'ai peur de je l'argument le dégaine Macron. maintenant, mon argument J'ai très Macron. peur de l'argument Macron. C'est qu'en gros, pour moi, Elphaba, c'est une forme de Macron. Pourquoi ? Vous allez me dire. Pourquoi ? Pourquoi ? Vas-y. Pourquoi donc? Ah, voilà. Parce qu'en fait, c'est la faute à Macron. Et oui, tout est de la faute à Macron. Et comme dans le film, tout est de la faute à Elphaba. Et voilà, donc c'est C'est mon tout. argument Macron. L'argument, c'est tout l'argument. C'est ça ton argument Putain, Attends, moi, je l'ai la teasé. France d'Elphaba, là. La hausse d'Elphaba. Dans la France d'Elphaba, tu peux même plus avoir le SMIC. Putain. Non. Voilà, pour moi c'est ça, c'est qu'en fait Macron et Elphaba c'est la même personne. Vrai truc à dire sur ça. Vas-y. Elphaba, elle cherche à faire son mieux. Pendant tout le truc début film, en mode « Oh, Macron, je vais il faire essaie du de mieux. son mieux aussi. Gambate Macron-chan !» Je sais que tu essaies de faire ton mieux. Attends. Et j'essaie de faire financer le podcast, guys. Bah, sinon, on sera obligé de se faire financer par des Libyens, en finir en prison pendant 20 jours. Mais t'inquiète, on va pouvoir en écrire un livre. En Mais podcast. 3 jours en On prison. le lit en podcast. Voilà, voici mon nouveau livre. Le journal d'un prisonnier. On dit vague, vague. Reprends Ah oui, ton argument. Pour reprendre la discussion que j'ai eue avec Maël à 1h du mat et on a failli mourir d'hypothermie, Elphaba, c'est une étudiante à l'université qui ne connaît rien de la réalité du terrain et qui essaye de faire de l'activisme. Elle fait de son mieux, mais c'est pas très pertinent. C'est vrai, de C'est très réel. C'est vrai qu'on a Elle dit est ça. là en mode « Ah, les animaux, venez avec moi, révoltez-vous !» en ignorant totalement le fait que les animaux n'ont pas la même capacité qu'elle a de se défendre des attaques, Oui. justement, du régime qui les oppresse. Et du coup, elle a de la peine un peu à se mettre à leur place et elle fait cet effort d'essayer d'être intersectionnelle, mais elle n'a pas tout compris. Elle n'a pas tous les enjeux. C'est vrai de Du coup, c'est vraiment une étudiante qui vient de rentrer à l'université, qui veut faire de l'activisme Mais qui est nul. et qui est Non, mais qui est pas nul. Qui essaye. beaucoup de bonne volonté, Oui, oui. qui essaye, qui a pas tout compris, mais c'est genre
Je préfère ça que quelqu'un qui se dit ah, mais de toute façon, le monde est foutu, on peut rien y faire, je vais pas voter. Et du coup, moi je trouve le personnage d'Elphaba assez intéressant parce que j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Genre, souvent dans les films, j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose en mode oh non, la pauvre victime, elle se fait bully. Oh là là, mais elle est tout le temps sympa et tout. Genre, un peu ce stéréotype de ah là là, les femmes doivent toujours être genre parfaites, genre même si tu te fais harceler, tu dois jamais répondre. Et là, pour une fois, elle est en mode putain, mais vous faites trop chier, elle leur lance des cailloux. Et maintenant, attention, maintenant, sujet sur lequel je sais que Maëlle a beaucoup de choses à dire. Glinda. C'est quand même un personnage intéressant à mes yeux. Le personnage de Glinda est centré autour du fait que depuis qu'elle est petite, tout le monde l'adore, mais elle, ce qu'elle voudrait, c'est pas qu'on l'aime pour son apparence, mais pour son intelligence. Enfin non, pour sa magie, mais même concept, même vibe. Petit à petit, elle se rend compte que genre, peut-être qu'elle va pas forcément réussir à faire ça, vu que peut-être qu'elle a pas de magie et que Madame Horrible veut pas l'apprendre. Si tu fais MM, Maëlle, je vais te... Wicked Witch. Glinda veut à tout prix avoir de la magie. Le magicien lui offre pas la possibilité de faire de la magie, mais la possibilité d'avoir l'air de faire de la magie, ce qui est un peu un combo entre ce qu'on a toujours dit qu'elle devrait vouloir et ce qu'elle veut vraiment, mais c'est pas ce qu'elle veut vraiment. Et je trouve que ce truc d'être pris un peu entre deux mondes, c'est intéressant, parce qu'en fait, j'ai l'impression que la mentalité de Glinda, c'est ah mais, genre, si je suis au pouvoir, si je suis dans un peu une position d'influence dans la société, je peux changer le monde pour le mieux, et elle ose pas faire des grands changements, genre, c'est un changement de société très politique, peut-être auquel je m'identifie, peut-être auquel je m'identifie un peu trop, et après, il y a tout le temps cette confrontation avec Elphaba qui ose essayer de changer le système depuis l'extérieur du système. Le fait que Glinda essaye aussi, comme Elphaba, toujours de faire son mieux, même en n'étant pas assez informée ou pas assez motivée ou déterminée à changer le truc. Et du coup, c'est un parallèle intéressant. Voilà. Prenons l'exemple que on transpose ce que dit le magicien d'Oz, tout ça, on transpose au monde actuel. Si par exemple, Est-ce que le problème, c'est le Kansas, du coup? je pense en vrai, c'est peut-être les US en général le problème. Mais non, mais imaginons que Guy Parmelin, par exemple, vient me voir. Je suis dans la mentalité de Glinda, voilà. D'ailleurs, s'il veut venir dans le podcast. Voilà. Non, non. Et qui me propose de devenir l'antifa le plus imperméable de Suisse. Ou alors le meilleur podcasteur de Suisse. Mais que, à contrario, il me dit oh là là, tous tes amis du podcast, en fait, c'est eux les grands méchants de l'histoire. Mais en amont, quand même, il m'a menti déjà 2 fois. Ben, en tant que personne, c'est vrai que j'ai plus tendance à me dire il m'a déjà menti une fois. Il y a potentiellement de grandes chances qu'il me mente une 2e fois. Et mes potes, bah, je vais les soutenir, mes amis, quand même. Parce que c'est mes amis et j'ai confiance en eux, tu vois. Donc, Le pouvoir de l'amitié. Mais oui, mais du coup, il y a plus de chances qu'en fait, que genre, tu rejoignes plutôt le camp de tes amis plutôt que le camp du mec qui t'a déjà menti au moins 2 fois. Et du coup, Glinda, elle avait le choix entre genre la chose à laquelle elle a toujours rêvé, donc de la fame Oui, mais ever, il la lui plus a grande déjà fame menti ever. 2 fois. Le magicien d'Oz, 2 fois. En disant, oui, j'ai les pouvoirs, t'inquiète, c'est faux. Et ensuite, en disant, les singes, ça va devenir des espions. Pour Pourtant, elle a espionner quand même les eu sa fame nationale. Oui, mais il lui a quand même menti 2 fois avant. Donc en soi, tu vois, genre. Et je croyais que Elphaba et Glinda, elles avaient zéro amitié, Non, zéro. non, mais on reprend le contexte de l'histoire. Moi, Oui, je trouve bien sûr, que leur oui. amitié n'est pas bien construite. Mais en soi, dans le film, on estime qu'elles sont amies. Non, mais on estime qu'elles sont amies. Mais tu oui, vois, oui, genre, elles sont censées être voilà, besties. elles sont ouais. censées être besties. Tu me dis, il y a random dirigeant qui me dit non mais t'inquiète, tu vas avoir grave de la fame mais par contre à contrario ta pote devient vraiment la méchante et vraiment elle est détestée par tout le pays. Mais je pense Qui tu rejoins? Mais je pense que Glinda, c'est comme le peuple, c'est-à-dire que genre, elle est conne. bah justement, voilà, Elle c'est est ça. conne, Mais ok, c'est ça d'accord. le but, c'est qu'elle est complètement stupide. Elle est complètement Genre, elle est conne. conne et comme le peuple, bah elle croit un peu tout ce qu'on lui dit. Et donc si le wizard il est en mode mais viens avec moi, genre tu vas être famous as fuck, bah elle se dit bah putain moi je veux être famous as fuck, c'est genre mon plus grand C'est souhait terrifiant. ever. Du coup bah elle va aller avec le wizard. Le perso de Glinda est intéressant, même si le perso est complètement con. Bah du coup voilà, pour revenir aussi à Glinda qui devient la nouvelle présidente du monde. Oui. Il se passe quand même que j'ai trouvé qu'il y avait des problèmes de cohérence, de temporalité dans ce film aussi, qui m'ont un peu énervé. Il est très attaché à la temporalité. J'aime bien la temporalité. on a remarqué, on a vu c'est ça, vrai ouais. que ça revient souvent. T'en Et moi parles ça m'a très vraiment souvent. pas choqué. Mais genre. oui, mais parce qu'en fait, c'est peut-être le truc de. This la- Justin, Maëlle ne comprend pas le concept d'une ellipse. Non, mais même pas. Non, mais en vrai, pas tant. Parce que en vrai, c'est genre. C'est la même scène. Genre, quand Glinda, à la fin, dit en fait, Elphaba, elle est morte.
c'est bon, guys, vous pouvez ressortir de chez vous, il n'y a plus de sorcières. Les animaux repopent de nulle part. Mais ça, c'est pas une question de temporalité, c'est juste que Si, mais c'est juste- comment ils sortent d'un trou sous la terre? Ou du coup, genre, Non, c'est pas une question de temporalité, c'est juste que c'est mal réalisé. ok, bah Juste, peut-être c'est ça juste me les va animaux, aussi, en ils vrai. spawnent parce qu'elle dit Eh maintenant, sortez. Du coup, tout le monde sort, ouais. Oui, Mais c'est pas une alors question de qu'ils sont quand même temporalité. partis en dehors d'Oz, au-delà Voilà, de mais Oz. c'est pas Le un- fait qu'ils puissent revenir, c'est quand même, il faut quand même leur dire, bah guys, Oui, c'est sûr. c'est peut-être la fin de. Mais Enfin, Oz, C'est pas un bon. problème de temporalité, c'est un problème de réalisation. Oui, mais alors on peut parler de ça si ça te convient. Mais du coup, j'ai trouvé ça complètement con. Et j'aurais préféré un plan où juste on voit l'ours par exemple sortir du trou. Et du coup, ça prouve que oh là là, c'est le retour des animaux à Oz et tout ça. Plutôt qu'ils apparaissent au milieu de la foule de gens qui les ont détestés 5 minutes avant. Bah écoute, si tu veux parler de la temporalité, avec Elise, un truc qui nous a fait très rire, c'est qu'elle dit The Wicked Witch is dead! Et genre 3 secondes après, ils sortent la gigantesque statue d'Elphaba. Ah oui, en fait, il l'avait préparé à l'avance. Genre, en fait, elle arrive, elle dit The Wicked Witch is dead. Et du coup, ils arrivent avec une giga statue de 10 mètres de Ça veut dire haut qu'il a- d'Elphaba. Genre, ils l'ont préparé en avance. Non mais si, mais en fait c'était ils disaient si jamais c'est la merde elle gagne, on aura la statue qui est prête, tu vois, elle va pas nous ensorceler, c'est peut-être ça en vrai. Mais c'est juste drôle comme elle a pop de nulle part en mode. Ils étaient prêts. Ils étaient prêts. Ils étaient ready là. Ça fait 10 ans qu'ils l'attendent, ce moment. Oh d'ailleurs, je pense que c'est pas très clair si t'es gueuse, tu vas voir le film, t'aimes bien et tout d'un coup t'as plein de refs au magicien d'Oz qui sortent d'un peu nulle part. Tu l'as pas forcément vu quoi. Mais je trouve ça a l'air compréhensible même sans avoir vu le magicien d'Oz. Moi, Enfin, j'ai pas vu, mais je sais pas. Je te Mais... comprends. Ouais, mais est-ce que tu connaissais déjà un peu l'histoire de Wicked et un peu l'histoire du J'ai lu magicien la d'Oz version Geronimo Stilton du magicien d'Oz. Du coup, on peut dire que je suis un peu une experte sur le sujet. J'ai bien aimé le fait qu'on voit pas le visage, genre on voit très peu le visage de Dorothy. Je trouvais que ça ajoutait Ouais. un truc au film. Oui, ça je suis d'accord. Autre moment qui m'a un peu posé problème, c'est le moment où Dorothy, elle est enfermée dans la cave de Elphaba. T'as les deux lesbiennes Et qui t'as chantent les à deux l'étage. lesbiennes qui chantent juste, mais littéralement Tenir la devant chandelle de cellule. la manière la plus awkward Oui, moi, j'ai possible. juste trouvé ça Ensuite, hilarant. on rappelle quand même que du coup, il y a Glinda qui vient dire à Dorothy au tout début, mais regarde, c'est elle la méchante et tout, on n'est pas potes avec elle, genre tu dois aller la tuer. Et ensuite, elle l'entend en train de chanter I love you juste à côté, elle est en mode mais enfin, pourquoi tu chantes je t'aime à la méchante, tu vois, genre. Mais du POV de Dorothy, ça doit être horrible. Elle s'est fait kidnapper. Et ensuite, elle entend la meuf qui lui a dit il faut la tuer, dire je t'aime à sa tortionnaire. C'est terrifiant. Bah ouais, je trouve que ça passe dans une scène de théâtre, mais ouais, dans une scène de film, c'est un Ouais, peu c'était plus. un peu, voilà. Il y a un truc qui était très cheap, c'est vraiment le plan de fin. T'as vraiment le plan sur Elphaba, sur la plage et tout, qui fait vachement conclusif. Et là, tu mets une image random qui a pu se passer pendant le premier film où t'as Elphaba et Glinda qui fait on est copines. Oui, putain, c'est vrai. Et ensuite générique, voilà, c'est ultra cheap quoi. Et la fin, j'ai aussi le somme parce qu'il n'y avait pas de finale. Genre, en tant que personne qui aime les comédies musicales, pourquoi il n'y avait pas de finale? Genre, au moins dans la comédie musicale, genre à West End que j'ai vu, bah il y avait au moins un final un peu. Bah ok, il dure genre 1 minute, mais au moins il y avait un truc un peu plus grandiose que juste. Elle chante 3 lignes de For Good à la fin pour se dire au revoir, et puis c'est ça la fin. Genre, j'ai attendu 10 minutes, une fin qui s'étale, qui se tire en longueur pour qu'il n'y ait pas de finale à la fin. Moi, j'ai trouvé que le film avait un peu le cul entre deux chaises entre le propos et la forme. Ils n'ont pas réussi à choisir si ils mettaient les potards à fond sur la forme, parce qu'il y a des moments, on sent que c'est l'axe qui prime au niveau de la forme, au niveau de comment c'est filmé. On sent qu'il y a des moments, le but, c'est vraiment d'aller dans ce Peut-être côté-là. explique ce que tu veux dire par forme et fond en deux Bah, spies. le fond, le propos du film, c'est tout le message que transmet le film, et la forme, c'est tout ce que le film nous montre au niveau des images, pour moi. Je trouve qu'il y a des moments, il tente d'aller dans des endroits au niveau de la forme, où il y a des beaux plans, par exemple le moment où elle vole, tu sais, la chanson. Bah, d'ailleurs, on peut en reparler de la chanson, où apparemment c'est une super chanson que t'aimes beaucoup. For Good Non, No Good Deed. Ouais. Ouais. Et ils mettent des flashbacks en noir et blanc moche. Ah oui, ça oui, m'a ouais. fait chier. C'est cheap. Genre, Vas-y, énerve-toi. non, mais les flashbacks en noir et blanc, ça fait toujours cheap. C'est jamais pertinent. Genre, mettez-les en couleur. Juste, mettez de la couleur. Parce que noir et blanc, ça fait genre, ouah, c'est dramatique. Enfin, oui, ok, c'est dramatique, mais genre, on a compris que c'est dramatique. Pas besoin de mettre du noir et blanc pour nous montrer que c'est dramatique. Enfin, on comprend que se faire crucifier, c'est pas très joyeux. Enfin, C'est dommage d'avoir pas mis plus de Voilà. mise en scène pendant une chanson en plus quoi. Mhm. ouais. Parce que c'est le moment d'en mettre quoi. Et de puis faire c'est surtout, péter genre, le truc. apparemment une des chansons genre les plus iconiques. Bah, de l'acte 2, il y en a pas beaucoup. Donc, ouais, c'était un peu la meilleure chanson de l'acte 2. Et... D'ailleurs, c'était une exigence du réal qui est le film en 2 parties. Alors commercialement, c'est super.
pour le coup, niveau Le niveau réal, tunas. il est full thune. Ça, c'est génial. Mais on se retrouve quand même avec une comédie musicale qui faisait quoi, 2h, 2h20 par là. Ouais, 2h17, je sais plus exactement. Là, en tout, je sais pas si ça compte les deux génériques, mais ça fait 4h50. C'est terrifiant. À quand le marathon? Non, Pas avec nous, jamais, peut-être, je pense jamais. pas, Toi, de ton côté, si tu veux, mais pas avec nous. C'est Luxmi, le Rubber Room with Weekend. Fais-le Dans le là, front. là-bas. Là-bas, Me dis pas où, hein, Jake. Là-bas. Là-bas. loin. Tu penses à loin. Plus loin. Plus loin. Tu penses d'un nombre de kilomètres, c'est plus. Mais du coup, tu vois, notamment sur cette chanson-là, je trouve que du coup, il y a un problème entre le fond et la forme où il tente un truc en nous montrant une forme de violence, il se fait quand même tabasser. Du coup, il y a ces moments-là où il se fait vraiment, genre, molester / crucifier. Et par contre, genre, il y a plein d'autres moments où ils pourraient nous représenter de la violence, ils le font jamais. Ce que je trouve très dommageable pour plein de points. Moi, j'aime bien la violence, dit Maël. Même que la violence, j'adore ça. À la violence, j'adore. Mais ils pourraient le montrer un peu plus sur genre le moment où Nessa elle se fait écraser, ou alors à certains moments où genre c'est un peu, enfin genre il peut y avoir de la tension ou des trucs comme ça. Girl. Des combats, peut-être, genre un ou deux. Moi, j'ai trouvé Vous rigolo êtes au comme, cinéma, comme vous C'est vrai que avez genre, budget. Pierrot, il a son petit pistolet, il tire jamais. Voilà, Il n'a pas tiré une fois. Vous avez du Pierrot but, ne change jamais de costume, même pour son C'est mariage. vrai. Même en épouvantail, il a le même costume. Oh, un truc qui m'avait fait trop rire pendant la séance. Quand il est juste avant le sexe là et tout. Du coup, il a son pantalon de soldat et tout, mais sans le haut du soldat. En soi, les deux ensemble, ça va très bien. Mais que le bas, on dirait vraiment qu'il est en jogging, Nike. Non, Adidas, pardon. Adidas. Genre, c'est terrible. Non, contrefaçon en plus, parce que c'est pas le même nom La de ligne. Adidas. Voilà. Mais du coup, voilà, il y a plein de problèmes pour moi au niveau du coup de la forme. Il pousse parfois pas les potards assez, et parfois il tente des trucs, mais du coup ça se casse la gueule parce que ça va pas assez loin. Et au niveau du propos, il y a des fois où ça s'arrête avant qu'on ait une vraie conclusion ou un vrai. Où ça va, en fait, ça manque d'aller plus loin que ce que le film fait. Du coup, ça reste très au centre et très le cul entre deux chaises selon moi. Salut Aurel, salut Maël, salut Elise. Salut Rosie. Conclusion. En regardant un peu les différentes notes sur les différents sites, la partie 2 a l'air de... Bon, il y a beaucoup de gens qui ont aimé, mais ça a un peu moins convaincu quand tu regardes. Ouais, je J'ai crois, quand même aussi préféré le 1. Il est à 3,7 le 2 si jamais sur Letterboxd, et il est à 3,8 le 1, mais oui, il y a beaucoup de gens à 5. Et il y a beaucoup de gens à 4 pour le 1. Par contre, pour le 2, il y a beaucoup de notes à 5, mais après, il y a beaucoup plus de notes vers 3 et 3,5. 3,5, ouais. Donc, c'est vrai que le film a été un peu moins apprécié. Comment conclure Est-ce qu'on conclurait pas en faisant ce genre qu'on conclut maintenant, après on reconclut dans encore, je pense, une demi-heure, après on reconclut. Bah ouais, bon, on va pas faire comme le film, on va corriger ça. Voilà. Donc, un mot de la fin. Voilà, bah, c'était sympa de vous avoir. C'était rigolo d'être à 4 et de faire le 2v2 week-end. C'était marrant. Bah merci de m'avoir réinvité après le désastre qui était le fait d'inviter une personne british pour parler de l'Irlande. Ça, c'était audacieux, ça. C'était audacieux. Bah merci de l'invitation et j'allais dire bonne route, mais So long. so long. Attends, il y a Alice qui- Meublé. Ok. Merci de l'invitation, c'était Mais oui. super. C'était trop bien, voilà, on a hâte. Ouais. Ouais, c'est le mot de la fin. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et mettez 5 étoiles.